Donc voilà, je vous montre un peu, parce que vous voyez ce que je vois. Donc vous voyez l'atelier. Bonjour, je m'appelle Alexia Veil et je suis artiste sculptrice. Je fais des sculptures virtuelles et des sculptures réelles et je navigue entre ces deux univers. C'était vraiment je dirais une conjonction de plusieurs choses en même temps. D'abord, c'est un projet que j'ai fait avec Bizartevo et le Musée cantonal des Beaux-Arts où on m'a demandé de créer mes premières sculptures virtuelles. Ensuite, j'ai eu un deuxième projet avec la HEP Vaud sur l'école du futur, l'école du numérique, pour recréer en fait des œuvres numériques, pour faire des illustrations pour le magazine de la HEP. C'est vrai que je suis hyper à l'aise en fait avec tout ce qui est technique, tout ce qui est effets spéciaux. C'est vrai que j'ai travaillé pendant longtemps en fait avec des graphistes qui travaillaient sur de la 3D. Donc c'était déjà un univers que je connaissais quand même bien. Et ensuite, c'est vrai que je me suis sentie tout de suite à l'aise. Alors quand on met un casque en immersif, c'est un peu comme les gens qui ont le pied marin ou pas. Il y a des gens qui vont adorer et puis ils vont se sentir très à l'aise. Puis il y en a d'autres qui vont pas supporter, ça va les mettre mal à l'aise et ils vont pas pouvoir rester très longtemps. Et moi, j'ai la chance en fait de pouvoir voilà, rester dans cet univers virtuel assez longtemps et y être hyper bien en fait. Alors en fait, j'ai deux manettes et avec ces manettes, j'active en fait un menu. Je choisis certains outils de dessin qui peuvent être plus ou moins denses. Alors soit ça va être des pinceaux, un peu comme, voilà, comme un artiste peintre, soit ça va être des matières qui vont être plus proches du modelage, de l'argile. Et là, je crée mes sculptures en 3D, en immersif, dans un atelier virtuel. C'est infini, en plus c'est vraiment un espace de jeu extraordinaire. En fait, je pense qu'on ne peut pas les comparer. C'est vraiment deux choses différentes, deux univers différents. Quand je suis à l'atelier, j'aime bien toucher la matière, créer avec la pierre ou l'argile ou le plâtre. Et là, on est effectivement dans quelque chose de plus vivant. On se confronte en fait à la matière. C'est plus conceptuel, hein. Mais on retrouve quand même un côté organique avec le corps, avec les bras. On bouge énormément dans l'espace, on tourne. Non, il y a forcément une évolution avec ces outils-là parce qu'on a envie d'expérimenter. C'est un peu comme un nouveau terrain de jeu. Donc non, c'est vrai que j'ai expérimenté des mélanges aussi, des mélanges de matériaux en numérique que je faisais pas forcément en vrai. En plus, en numérique, les sculptures, elles peuvent voler, elles sont en suspension dans l'espace, alors que les sculptures réelles, ce serait impossible à faire. Donc il y a des choses qu'on peut faire avec le virtuel qu'on peut pas faire en vrai. Et c'est un peu dans cette direction-là que j'ai voulu aller en expérimentant en fait, d'autres choses. C'est un peu tout nouveau en fait, on est dans l'innovation de quelque chose et ça je trouve quand même assez passionnant. C'est vrai que j'ai eu la chance grâce à la galerie Space de côtoyer aussi d'autres artistes et ce que je me suis rendu compte c'est que dans le digital, chacun a son identité, c'est la même chose que les artistes, je dirais, qui font des peintures, des sculptures en réel. On a tous en fait notre style, notre identité et même nos outils de travail. C'est-à-dire que moi dans la galerie je suis vraiment la seule à travailler en immersif et à faire des sculptures telles que je l'ai faites. Ce côté double, ce qu'on appelle un double virtuel en fait. Donc là on est vraiment dans le lien entre les deux. Et ça va vraiment de plus en plus attirer les artistes qui veulent en fait se créer un univers virtuel, notamment pour le métaverse, qui va quand même arriver dans les prochaines années.